Bonjour, je vais parler de la nouvelle série de DC qui a été lancée sur du coup le nouveau service en ligne de DC, Titans. Alors, l'avis global déjà sur la série, j'en attendais pas grand chose parce que j'ai eu quand même assez peur de certains des designs et de la campagne marketing. Et finalement, le premier épisode m'a plutôt vendu sur la série. Il y a quelques gros points noirs que je vais évoquer, mais sinon dans l'ensemble je suis plutôt satisfait. Alors ceux qui avaient peur que ce soit trop sombre, oui, c'est assez sombre, mais en même temps, là, le premier épisode se concentre sur Raven et Grayson, qui lui-même n'est pas dans la meilleure période de sa vie. Donc, pour résumer rapidement, Raven se rend compte, elle a des pouvoirs qu'elle ne sait pas expliquer, vu qu'elle ressent des choses. Donc ça, elle en est consciente, mais elle ne sait pas qui est son père, elle ne sait pas d'où viennent ses pouvoirs, etc., etc. Et elle est pourchassée par un culte, dont au début, on ne sait pas ce qu'ils lui veulent, elle non plus. Il tue sa mère et du coup elle est obligée de s'enfuir et par le destin. Alors est-ce que c'est le destin ou est-ce qu'il y a une force extérieure qui serait en train de l'aider? On ne sait pas. Ça l'a conduit à Grayson, dont elle faisait des rêves où elle voyait ses parents mourir. Et Grayson, lui, est devenu flic à Détroit. Là déjà, ils auraient pu le mettre à Bloodhaven, mais bon, il partira peut-être à Bloodhaven plus tard, mais bon, c'est juste un détail. Donc Grayson qui lui a quitté Batman depuis, je crois que ça fait un mois à peu près, je suis plus sûr de la temporalité mais je crois que c'est à peu près ça, parce qu'il se rendait compte qu'il était en train de devenir comme Batman et effectivement on voit qu'il est quand même devenu ultra violent et ça a l'air quand même de le chambouler un petit peu quand même. Et du coup il va tomber sur Raven, enfin qui s'appelle Rachel Ruff pour l'instant, et bon, il va comprendre quand même qu'il se passe quelque chose et du coup il va décider de l'aider. En parallèle de ça, on a Starfire, c'est sur elle que j'aurai le plus de points négatifs à dire, qui se réveille amnésique. Ça déjà, ça me saoule un petit peu parce que c'est un peu éculé comme procédé scénaristique, personnage qui est amnésique, bon. Alors déjà, je ne vais pas revenir sur le design parce que je ne suis pas vendu sur le design. Sur les fringues, apparemment c'est lié au fait qu'elle infiltrait la mafia russe dans les clubs de nuit et tout, donc sur les vêtements, on peut accepter. J'espère qu'elle va vite en changer. Par contre, c'est vrai que alors la couleur de peau, ça me gêne pas tant que ça, parce que c'est vrai que s'ils avaient mis une alien vraiment en orange, en plein milieu de la population, ça aurait été dérangeant en fait. Comme Beast Boy, ils ont eu la bonne idée de le faire redevenir normal. Il n'est pas vert, il redevient normal, mais quand il se transforme, il est vert. Donc ils ont quand même gardé la couleur. Starfire, c'est quand il utilise ses pouvoirs aussi qu'elle devient un peu orange, parce qu'on voit l'énergie qui circule en elle. Ce qui me fait un peu penser à Killgrave d'ailleurs dans la série Jessica Jones, où il ne l'avait pas mis en violet. Parce que sinon, le problème c'est que s'il est violet dans la population, ou si elle est orange dans la population, ils ne peuvent pas du tout passer pour des humains. Dans un comics, on peut accepter parce que bon, voilà, c'est des comics, mais c'est vrai que là, si elle était orange, elle ne passerait pas vraiment pour une humaine. Par contre, les cheveux, je ne suis toujours pas vendu sur les cheveux, et les fringues, j'espère qu'elle va vite en changer, parce que là, c'est pas possible. Mais moi, ce qui me dérange surtout, c'est le côté amnésique, parce que c'est quand même assez pratique. Et du coup, bon, elle essaie de comprendre ce qui lui est arrivé, et ben, elle se met à tuer des gens. Alors le premier, elle le tue sans sourciller. Ah ouais, quand même. Les trois derniers, c'est plus par accident, vu qu'elle ne maîtrise pas ses pouvoirs. Mais ça a l'air de lui faire plaisir. Ça a l'air de l'amuser même, d'avoir calciné trois types. Alors certes, il voulait la tuer, mais bon... elle est peut-être un peu trop satisfaite du résultat, je trouve. Donc voilà, moi c'est les gros points négatifs sur Starfire. C'est l'amnésie, je trouve ça un peu éculé comme procédé. Et c'est surtout sa violence. Enfin, c'est une meurtrière de sang-froid. Puisque le premier, c'est clairement de sang-froid. Et les trois autres, ça l'amuse. D'ailleurs, la scène avec les trois types qu'elle brûle, pendant la scène, je me suis dit... ah oui, elle maîtrise pas ses pouvoirs, elle brûle tout, comme ça elle va brûler la photo de la fille qu'elle cherche, et du coup elle saura pas, il faudra qu'elle cherche encore. Et quand je la vois s'approcher de la photo, je me suis dit non mais... ah oui non mais la photo elle sera un peu brûlée. Bon, ils ont un peu brûlé la photo quand même, et j'y crois pas. Enfin, la photo elle devrait être beaucoup plus... c'est un détail, hein, mais la photo, j'aurais pensé qu'elle serait vraiment beaucoup plus calcinée que ça. Là, il y a vraiment juste le bas qui brûle un peu, alors que les trois mecs qui étaient autour, eux, ils sont complètement... c'est Pompéi, les mecs. Ils sont pris un volcan dans la gueule. La photo, elle a rien. Bon. Et du coup, elle cherche aussi Rachel.
Et je sens venir le coup que, comme en plus elle est amnésique, elle ne sait pas si elle la cherche pour la protéger, pour la tuer, pour etc., etc. Je sens le coup où elle va tomber sur Grayson et d'autres qui protègent Rachel, et que ça va entrer dans un quiproquo, qui vont se battre, etc. Je le sens venir, je peux me tromper, mais en plus avec le caractère violent de Starfire tel qu'on nous la présente, ça m'inquiète un petit peu. Donc là j'ai un peu évacué tous les points négatifs pour moi. Les gros points positifs, c'est surtout Rachel et Grayson. Alors je sais que beaucoup n'ont pas aimé ce Grayson ultra violent, mais pour moi ça rentre dans l'idée que Grayson est en train de se rendre compte qu'il devient comme Batman, qu'il devient de plus en plus violent, et il me semble pas qu'il tue des gens. Alors certes le combat ultra violent est... techniquement je pense que certains auraient du mal à survivre, mais quand il diffuse des images à la télé, il me semble pas qu'il parle de meurtre, ou alors j'ai complètement zappé un truc, mais il me semble pas qu'ils disent qu'il y a eu des morts. Et je pense qu'ils en parleraient quand même. Alors ils disent quand même qu'il est ultra violent et que c'est un sociopathe, ce qui est quand même assez juste. Enfin, quand il écrase la tête du mec sur la vitre pour... Ah ouais quand même. Déjà sur le combat, il y a beaucoup de sang, mais là à la fin... Et pareil, là je me demande si sa violence n'est pas déclenchée aussi par le côté qu'il parle de Batman. Et ça l'énerve. D'où la phrase qu'on a vue dans les trailers, fuck Batman, dès qu'il arrive et là, mais où est Batman? Où est Batman? Je suis devant vous les mecs là, c'est à moi qu'il faut prêter l'attention là, je cherchais pas Batman, je suis tout seul. Je crois qu'il y a un peu le côté ça l'énerve que tout de suite on pense à Batman, mais quand même il a pas l'air d'être complètement taré, puisque par exemple avec sa coéquipière il se comporte comme a dick, et à la fin voilà il révèle quand même que voilà c'est pas un connard fini. En plus il aide Rachel, je pense que d'ailleurs c'est la relation avec Rachel qui va l'aider à sortir un peu justement de cette violence. J'ai l'impression, après on verra comment ça se passe. Et Rachel, donc, alors elle est très différente forcément de Raven qu'on connaît, non seulement parce que elle n'a pas été entraînée à utiliser ses pouvoirs, puisqu'elle est restée sur Terre, elle n'est jamais allée à Azeroth, et aussi elle ne sait pas qui est sa famille, elle ne sait pas qu'elle est la fille de Trigon, elle ne sait pas quelle est la porte d'entrée de Trigon dans notre monde, etc. etc. Donc c'est normal que ce ne soit pas du tout la Raven qu'on connaisse. Mais j'aime bien. Le design aussi, c'est un tout petit détail, mais voilà, ils ont modifié le hoodie pour que ça lui fasse un peu justement la capuche un peu pointue au milieu du front. Alors évidemment, elle n'a pas le joyau, mais elle a quand même, ils lui ont mis un collier. Bon, quand on lui met pas le joyau, en général, c'est un collier autour du cou, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai plutôt bien aimé. Pareil, le culte, pendant toute une partie, je m'interrogeais vraiment parce que je pensais que le culte qu'il a cherché, c'était pour faire venir Trigon sur Terre. Et je me demandais pourquoi la personnalité maléfique de Raven l'aidait en fait. Quand elle lui dit par exemple le flic laisse-moi le tuer, mais normalement elle est du côté de Trigon, alors elle devrait au contraire vouloir que... Et non, justement, le culte n'est pas là pour libérer Trigon, il est là pour tuer Raven, pour fermer définitivement la porte et empêcher Trigon de venir dans notre monde. Donc finalement c'est pas tant les méchants que ça. Et voilà, du coup, parce que je me suis dit quand même, c'est pas très cohérent que l'esprit maléfique de Raven essaie d'empêcher le culte de la capturer, alors que si, justement, c'est complètement cohérent. Donc, j'ai oublié de parler de Beast Boy. Ça, je pense qu'ils l'ont rajouté à la fin. Je pense c'est pour dire, on a eu un épisode très sombre, avec Raven qui est évidemment... Mais là, c'est dans le personnage en elle-même. Elle est liée à Trigon, elle a un côté démoniaque en elle et tout. C'est normal que ça soit pas très joyeux, surtout quand elle le découvre. Grayson, qui lui est pas dans une période très sympathique de sa vie non plus. D'ailleurs, j'ai hâte de voir sa relation avec Jason. Parce que normalement, les deux plus violents Robin, c'est Jason et Damian Wayne. Et c'est vrai que quand on voit Grayson se battre, on se dirait plutôt c'est Damian ou c'est Jason, pas Grayson. Mais après, est-ce que cette série sera pas l'opportunité de faire évoluer Grayson de Robin à Nightwing? Puisque là, il est encore Robin, mais il y a un nouveau Robin. Donc, est-ce que cette série va pas permettre justement à ce qu'il évolue en Nightwing, qu'il trouve sa propre voie, qu'il arrête justement d'être ultra violent, qu'il trouve sa propre voie à lui, et voir aussi quelles sont les méthodes de Batman dans cet univers. Est-ce qu'il est vraiment aussi violent que Grayson? Et, bref. Je disais Beast Boy. Bon, il y a Starfire aussi, mais là, ça me dérange qu'elle soit aussi violente, elle. Autant Grayson, ça me dérange pas, vu la période où il est dans sa vie. Autant Starfire, elle tue et ça lui fait plaisir. Grayson, on sent pas que ça lui fait plaisir. Quand il nettoie le sang sur son air ou quand il voit les images de sécurité, on sent pas que ça lui fait plaisir. Au contraire. Et je pense, voilà, ils ont mis Beast Boy à la fin, qui sert à rien dans l'épisode. Mais je pense, non seulement pour nous le présenter, je pense surtout c'est pour nous dire, rassurez-vous,
c'est pas toujours aussi sombre, c'est pas toujours aussi violent. Il y a des personnages plutôt comiques. Parce que là, justement, on le voit se transformer en lion pour aller piquer un jeu vidéo. Donc voilà, je pense que c'est là pour nous rappeler, rassurez-vous, va quand même y avoir des adolescents qui se comportent plutôt normalement et qui peuvent rigoler. Rassurez-vous, ça va pas être tout le temps comme ça. Donc j'attends de voir aussi comment est-ce que Beast Boy va rentrer dans l'intrigue, parce que Starfire, Grayson et Raven, ils sont tous liés. Beast Boy il est complètement à part, donc comment est-ce qu'il va rentrer dans l'intrigue? Et comme justement il est à part de leurs histoires, ça va lui permettre d'être plus léger, je pense. Sinon, un dernier point qui m'amusait, parce que je parlais des caméras de sécurité, j'avoue que ça m'a pas fait tiquer quand je l'ai vu, mais rétrospectivement, les mecs, ils ont fait un deal sous des caméras de sécurité. Parce que littéralement, quand j'ai vu les caméras de sécurité, c'est vrai que ça m'a pas choqué, mais après, quand on réfléchit, s'il y avait des caméras de sécurité, elles sont visibles quand même. Donc les mecs, ils ont fait le deal juste en dessous des caméras de sécurité. Ils sont pas très malins en fait. Et du coup, Robin, il avait même pas besoin d'intervenir parce que comme c'est un flic, il aurait pu tout de suite les faire capturer. Tiens, je vois un deal, en plus il y a toutes les preuves nécessaires, on voit bien leur visage, ils sont bien tous démasqués, en plus ils ont des antécédents, donc bon bah voilà quoi. Enfin, c'est un détail, mais c'est vrai que ça m'a fait tiquer après. Donc résultat, moi je suis plutôt vendu sur le pilote. Faut voir ce que ça a donné à la longue. J'ai peur pour Starfire. Je dis l'amnésie, ça me dérange. En plus, si vraiment elle a tous les pouvoirs de Starfire, elle est amnésique parce qu'elle a eu un choc dans une voiture. Si elle a tous les pouvoirs de Starfire, un choc dans une voiture, ça suffit à le rendre amnésique? Sérieusement? Donc voilà, je suis pas ultra convaincu par ce personnage. J'attends de voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont utiliser encore et toujours le truc de il y a deux héros qui se rencontrent, ils se foutent sur la gueule entre Robin et Starfire? On verra ce que ça donne. Pour l'instant, je suis plutôt vendu. J'ai hâte de voir la suite. Et sur ce, au revoir.